Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de novembre. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ok. Alors, ici, évidemment, on vous invite à être dans l'accueil de ce qui vient. Alors là, l'accueil, ça va vous demander un travail de lâcher prise, un travail de non-contrôle sur les situations et d'essayer quelque part, d'accepter ce qui vient et d'essayer de comprendre, voilà, en étant toujours dans une dynamique plutôt positive. Même si parfois, ça peut être un petit peu délicat sur le moment. Mais en tout cas, on vous invite à ne pas paniquer, à ne pas stresser plus que ça et à accueillir ce qui vient. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les Capricornes. Ah, ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Donc là, il y a la possibilité de prendre conscience qu'il y a quelqu'un avec qui il n'y a pas de réciprocité. Alors ça peut être de votre côté, peut-être que vous ne ressentez pas forcément de sentiments particuliers pour cette personne-là, ou peut-être que c'est l'inverse. Mais en tout cas, les choses ne sont pas suffisamment équitables, ne sont pas suffisamment équilibrées dans la relation, en tout cas qui est là. Et vous allez très vite comprendre qu'en fait, ok, c'est pas... voilà, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à être dans l'accueil de cette information-là ou de cette compréhension-là pour pouvoir accepter. Il n'y a pas d'autre moyen que d'accepter la situation. Parce que là, on vous dit qu'il y aura une rencontre lors d'une sortie. Voilà. Donc c'est peut-être ça, soit vous êtes en couple en ce moment et vous vous rendez compte que la flamme n'est plus ce que c'était et vous allez peut-être vous en apercevoir grâce à une rencontre où vous allez peut-être vous poser des questions, ça va remettre en question peut-être le statut du couple, où vous en êtes vous dans vos rapports à l'autre, enfin voilà. Et pour moi il y a une remise en question ici qui est nécessaire. Ok. On va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne pour ce mois de novembre. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Alors, attention quand même aux avis extérieurs. Attention quand même, effectivement, à ne pas vous laisser trop influencer par les amitiés, par les proches, par les personnes qui pourraient vous conseiller, mais qui au final ne peuvent pas savoir ce que vous ressentez. Là, il y a vraiment un besoin d'identifier ce que vous ressentez. Vous en êtes où, vous ? Votre flamme, elle est comment ? Est-ce qu'elle est éteinte ? Est-ce qu'elle est allumée ? Est-ce qu'au contraire, elle vacille un peu ? Il y a vraiment un besoin de vous recentrer sur ce que vous ressentez. Rosing Park, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver seul un petit peu, les Capricornes. Vous avez besoin de prendre du recul et faire le point justement pour savoir où vous en êtes là. Parce qu'il y a besoin d'identifier ce que vous ressentez. Encore une fois. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot The Well of the Year. Donc, avec quelle situation vous rentrez dans ce mois de novembre ? La 9 de coupe. Bon. La transformation, la mort et la 10 de coupe. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous avez la 9 de coupe d'un côté qui parle de votre épanouissement personnel. Et vous avez la 10 de coupe de l'autre part qui parle de partage, de bonheur partagé. Or là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus partagé. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on voit bien qu'il y a un coup d'arrêt dans la notion d'épanouissement, de joie, de souhait, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait rêver, voilà, c'est vraiment l'épanouissement personnel. Et en même temps, pouf, ça, c'est vraiment le côté bonheur partagé. Et là, on voit qu'il y a une rupture, il y a une coupure, il y a quelque chose qui ne marche plus. Voilà, il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors, ça peut être votre partenaire qui vous dit, écoute, là, voilà,
je sais plus où j'en suis, j'ai besoin de temps. Et là, on vous dit, bah oui, il va falloir accepter ça. Il va falloir faire le constat et accepter cette situation-là qui demande une transformation, qui demande à, effectivement, à ce que ça se termine, tout simplement, à ce qu'il y ait un changement. Ok. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Alors, le battleur. L'initiative, l'initiateur. Ici, on a le conflit, la 5 d'épée, la colère et la 7 d'épée. Alors, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il va falloir réussir à initier quelque chose. C'est-à-dire prendre conscience de votre pouvoir personnel, prendre conscience aussi de toutes vos potentialités, hein, justement pour pouvoir être bien dans votre vie relationnelle, mais en même temps, il va falloir affronter un conflit, il va falloir affronter quelque chose. La 7 d'épée, c'est la trahison, c'est le mensonge. Donc là, on voit bien que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre lors d'une soirée, lors d'une sortie, qui a pu remettre en question finalement ce qui existait déjà. Voilà, donc là, il y a l'idée de prendre en compte que cette rencontre-là, elle a pu changer les choses. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément la rencontre qui a changé les choses, c'est la rencontre qui a révélé qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Voilà. Donc, voilà. Après, tout dépend comment vous interpréterez les choses. Mais là, il y a vraiment le côté, ok, là, il y a un besoin de faire preuve de vérité, d'authenticité, de dire un petit peu ce que je garde pour moi depuis un moment, et d'affronter le conflit, d'affronter la colère, évidemment, du partenaire ou de la personne concernée. Mais pour ça, il va falloir prendre les devants. Donc là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de prendre les devants et d'être explicite, d'exprimer les choses, de montrer, de dire les choses. Mais attention quand même à ne pas être trop blessant. Attention quand même à ne pas rentrer dans une colère. Hein. Si c'est vous qui vous sentez trahi ici, il va falloir faire attention à ça. Ok. Alors, on va voir quelles sont les situations à éviter. Ou quelle est la situation à éviter. On a l'ermite, le pendu et l'as de denier. Alors, la situation à éviter, c'est toujours le repli sur soi, le sacrifice aussi, hein, le pendu, c'est une posture de sacrifice, et de faire comme si de rien n'était, ou de s'engager dans quelque chose de concret, sans forcément exprimer ce qui ne va pas. Donc là, il y a vraiment un besoin de sortir de la posture du sacrifice, de sortir aussi de l'isolement et du fait de garder les choses pour soi, et de pouvoir vraiment... finalement exprimer une vérité, exprimer une colère peut-être aussi, ou exprimer quelque chose ici, pour enfin sortir d'un mal-être, hein, voilà, quelque chose que vous n'arriviez pas à exprimer finalement, quelque chose qui n'arrivait pas à sortir, peut-être d'une culpabilité pour certains d'entre vous. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer. La 3 de denier, ok. 8 de bâton. Ouais, le lâcher-prise. Donc là, évidemment, on vous invite au lâcher-prise. Ce qui est intéressant, c'est que le fou va vous aider à lâcher prise. Le fou va vous aider aussi à accepter ce qu'il vient. La 8 de bâton, c'est vraiment les messages qui arrivent, c'est les situations qui bougent, mais vous n'avez pas du tout le contrôle là-dessus. Comme si, quelque part, vous avez l'impression que les choses qui se passent autour de vous, c'est pas vous qui maîtrisez la situation, c'est pas vous qui avez le contrôle dessus, et vous n'avez qu'à simplement accepter, accueillir ce qui vient le mieux possible, pour pouvoir ensuite tirer votre épingle du jeu, j'ai envie de dire. Parce que la 3 de Pentacle ici, c'est être capable, effectivement, de faire preuve d'ouverture, être capable aussi d'avoir suffisamment confiance en vous pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir apprendre de ce qui se passe et pour pouvoir avancer le mieux possible, même si il y a l'idée ici de sortir d'un sentiment de culpabilité et d'affronter une éventuelle colère ou un éventuel conflit pour vous, voilà, pour enfin réussir à partir voilà, sur un nouveau départ, sur quelque chose de neuf, et réussir à sortir de faux semblants ou de réussir à sortir d'une situation où ça n'est plus réciproque. Ok, c'est pas évident. C'est un challenge qui va vous demander beaucoup de courage, je trouve, pour pouvoir sortir de là. On va regarder un message de l'oracle, les messages de l'amour pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne donc. Amour au quotidien, routine, ennui et faim.
Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit. Alors là, c'est très clair. Arrosé d'un quotidien bien pâle. Ah. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Donc là, la question qui se pose pour vous, c'est est-ce que vous avez réellement envie de rallumer cette flamme? Est-ce que vous avez réellement envie finalement de sortir de cette routine et d'essayer quelque chose, ou est-ce qu'au contraire vous avez envie tout simplement d'exprimer une vérité et de faire un constat qui est clair, hein. Donc voilà, ça ce sera à vous de définir tout ça, mais en tout cas on sent bien que y a un éloignement, il y a une flamme qui s'éteint et c'est un peu difficile à vivre pour vous en ce moment les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.